Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je bénis le Seigneur parce que, par sa grâce, il est en train de nous emmener dans une sphère de connaissance, dans une nouvelle dimension de connaissance, dans une nouvelle dimension de contemplation de sa gloire, dans une nouvelle dimension d'élévation et qui nous permettront effectivement de ne plus être assujettis aux principautés de ce monde, ne plus être assujettis aux présences ténébreuses, aux stratégies qui sont contraires à la volonté de Dieu pour nos vies, ok? Qui sont contraires au projet de bonheur que Dieu avait déjà prévu dans nos vies et qui veut réaliser. Amen. Nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements. Ok, le Seigneur m'a mis à cœur que je vous partage cela parce qu'il y a quelqu'un et des gens qui ont besoin de connaître ça. Parce que c'est par la connaissance que nous allons hériter de ce qui nous appartient, de ce que Dieu a prévu pour nous. Ok, des bénédictions que Dieu a déjà mis dans nos vies et qui attendent à s'éclore, que nous puissions en jouir. Amen. Alors, nous allons rentrer dans une série de partages d'enseignements sur les différents éléments. Il existe des éléments spirituels, ok, que Dieu va nous montrer, Dieu va nous expliquer à travers effectivement ce partage qui représente la puissance et la force de Dieu. Ces éléments spirituels-là représentent la puissance et la force de Dieu. Et ces éléments spirituels aussi manifestent la puissance et la force de Dieu. Ok? Nous en connaissons, nous avons entendu parler de certaines choses. Et parmi ces éléments spirituels-là, qui représentent la puissance de Dieu, qui représentent la force de Dieu, et qui manifestent aussi la puissance de Dieu, ces éléments spirituels, nous avons le sang de Jésus, nous avons la croix de Jésus, nous avons le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, nous avons le trône de Dieu, nous avons la lumière de Dieu, nous avons l'ordre divin. Alors, il y a plusieurs éléments spirituels là que nous allons développer pas à pas. Nous allons développer pas à pas. Et aujourd'hui, on va commencer par une chose, par le début même. Parce que souvent, je dis au Seigneur, mais je croyais qu'on devait commencer par le sang de Jésus. Dieu m'a dit, non, Joseph, c'est pas ça le début. Le début, c'est la croix de Jésus. C'est la croix qui est le premier élément spirituel qui représente la force et la puissance de Dieu. La croix. Parce que c'est là que tout a commencé. Parce que si Jésus est venu sur terre, si aujourd'hui nous avons l'évangile, si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous avons la délivrance par le nom de Jésus, si aujourd'hui nous recevons la puissance dans nos vies, si aujourd'hui nous avons la guérison de nos maladies, c'est parce que Jésus est arrivé à la croix. Parce que Jésus est passé par la croix. Alléluia. Amen. Alors on va commencer par l'élément de la croix. Aujourd'hui on va comprendre la croix, l'élément spirituel. Qu'est-ce que signifie cet élément spirituel de la croix? Avant de continuer, j'aimerais faire comprendre une chose. Je sais qu'il y a beaucoup les gens qui connaissent. Il ne s'agit pas ici seulement de la croix au niveau physique, quand on voit la croix, ou que je porte maintenant une croix. Quand je porte une croix, ça veut dire que là, je représente la force spirituelle. J'aurai la manifestation de la puissance de Dieu en moi et autour de moi si je porte la croix. Non, c'est pas ça. C'est pas la croix, là, c'est pas physique. Je parle bien de l'élément spirituel de la croix. Ok? Donc, ça veut dire que c'est le fait que tu comprennes. Il s'agit d'abord ici de connaître ce que regorge la puissance, la croix, la puissance de cet élément spirituel qu'est la croix. Il s'agit d'abord de comprendre ça, de connaître ça, et quand tu comprends ça et tu connaîtras cela, et que tu sois maintenant conscient de ça, lorsque tu seras conscient de la force que représente la croix, ok, lorsque tu seras conscient de la puissance que représente la croix, la puissance qui est manifestée dans la croix, ou que manifeste la croix en tant qu'élément spirituel, c'est à ce moment lorsque tu as commencé à exercer cela que tu feras l'accomplissement de cette puissance en toi, autour de toi, dans ta vie. Amen. Alors, pourquoi effectivement je disais on va commencer par la croix? Parce que
La croix, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. La croix, c'est le symbole spirituel, l'élément spirituel qui représente la puissance salvatrice de Dieu. La puissance salvatrice de Dieu. La croix, c'est l'identité de Christ. C'est le symbole de l'identité de Christ, de l'appartenance à Christ. La croix, c'est le lieu qu'on sait déjà, comme l'a dit, de crucifixion de Jésus, de sacrifice de Jésus. La croix, c'est le symbole de rachat. C'est là où Jésus nous a rachetés par le prix de sa vie, par le prix de son sang. C'est la croix. Donc la croix, c'est le symbole du rachat. La croix, c'est la force du rachat, la puissance du rachat quand Christ nous a rachetés. La croix, c'est la force et la puissance de la destruction de toutes les condamnations ténébreuses dans nos vies. La croix, c'est l'élément spirituel, c'est la force, la puissance de l'accomplissement. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli ». La croix, c'est la puissance de la réconciliation. La croix, c'est l'élément spirituel qui manifeste la puissance de l'alliance, de la victoire, du salut. Et comme je l'ai dit, la croix, c'est la puissance salvatrice. Et on va aller d'abord avec les versets bibliques. Nous avons cela, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Que la croix est la puissance, représente la puissance de Dieu. La croix, elle représente la puissance de Dieu. Et je disais que la croix, c'est la puissance de la réconciliation. Éphésiens 2,16 dit ceci. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Vous comprenez, cela a commencé à partir d'Éphésiens 2, chapitre même 14 ou 15. Vous allez comprendre. En fait, ici, Paul expliquait l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il a dit que, puisque nous étions errants, nous étions des pécheurs. Et il a fallu, puisque quand l'homme est tombé dans le péché, il y a eu inimitié entre lui et Dieu. Ça veut dire que nous nous sommes séparés de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu lorsque nous sommes tombés dans le péché. Et il a fallu que Christ vienne mourir à la croix. Et en mourant à la croix, il a pris sur lui le châtiment. Il a pris sur lui le péché que nous avions. Et en prenant sur lui le péché, il nous a réconciliés à Christ. Et maintenant, nous pouvons rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Et nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Et nous avons été justifiés. Amen. Donc, la puissance de la réconciliation où Jésus veut nous montrer qu'il a pris sur lui nos péchés. Et il nous a rendus saints. Il nous a rendus irréprochables. Alléluia. Colossiens, chapitre 2, je commence au verset 14 et 15. On va lire le verset 14 et 15 qui dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Donc à la croix, il a cloué quoi? L'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Ça veut dire les pactes qui sont sur toi, qui te condamnent, les liens qui te condamnent, les liens qui te bloquent, qui t'empêchent à avancer, qui t'empêche à jouir des bénédictions que Dieu avait mis dans ta vie, des projets de bonheur que Dieu avait déjà mis dans ta vie, les faveurs que Dieu avait mis dans ta vie. Jésus à la croix, il les avait cloués. Il a cloué tous ces pactes, ces liens-là, ces ordonnances qui te condamnent, qui te bloquent. Au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, il a triomphé d'elle. Il a triomphé des autorités du monde de ténèbres. Il a triomphé des dominations du monde de ténèbres. Il a triomphé des dominations des gens qui veulent te dominer là, bizarrement, mystiquement. Ou il a triomphé par la croix. La croix, la puissance du triomphe, la puissance de la victoire, la croix, l'élément spirituel qui montre, qui représente la puissance salvatrice. Amen.
Tu as besoin de savoir. Tu savais ça, mais tu as besoin de comprendre encore mieux quelque chose. C'est-à-dire, il y a des gens, lorsqu'ils marchent, il est conscient, il invoque. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans ta vie, il y a des blocages dans ta vie, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses que je veux ramener dans ta vie, des circonstances, des vents et des tempêtes, des fléaux, que le monde des ténèbres ou les hommes de ce monde veulent ramener dans ta vie. Il suffit que tu dises, Seigneur, invoque la croix de Dieu, de Jésus dans ta vie. Tu invoques, tu dis, Seigneur, dans ma maison où je dors, dans ma chambre où je suis, Seigneur, dans le bureau où je suis, Seigneur, dans la voiture dans laquelle je conduis, Seigneur, le lieu où je suis en train de partir, Seigneur, j'invoque ta croix. Que ta croix, Christ, vienne être scellée dans ma maison. Que ta croix, Christ, vienne être scellée dans mon bureau. Que ta croix, Christ, vienne être scellée dans mon véhicule. Que ta croix, Christ, vienne être scellée en moi. Quand on me regarde au front, qu'on voit ta croix qui brille. Il y a des gens, quand tu les regardes spirituellement, ceux qui ont les yeux ouverts, même les sorciers, quand ils te regardent, ils voient la croix de Christ sur leur front. Le symbole spirituel, qui représente la force, la puissance de Dieu en nous. On voit la croix. Et lorsque les démons arrivent, ils veulent venir dans ta maison, dans ton bureau. Ils veulent faire des choses dans ta voiture. Ou dans la vie de tes enfants, tu invoques la présence. Que la croix de Jésus vienne être scellée, que Dieu vienne sceller ça. Comme une marque. Comme une marque. C'est comme on parle de la Bible, hein? On parle de la marque de la bête dans 666. On dit qu'il y a des gens qui ont ça 666. Donc toi aussi tu demandes que le Seigneur te scelle de sa croix. Ça veut dire que ce n'est pas la croix qu'on porte. Je répète, hein, il y a des gens dans leur maison, ils mettent les croix, symboles et tout. Ça peut montrer la présence de Dieu. Mais si tu ne crois pas et tu ne connais pas ce que représente la force qu'a cette croix-là, tu vas mettre ta Bible, tu vas mettre ta croix là. Ça ne va pas agir. C'est pas ça qui va empêcher les démons ou les sorciers ou les gens à mal agir contre toi et à exécuter leur plan. Non. Mais c'est la conscience que tu as et la connaissance que tu as de la force de la croix, dont l'élément spirituel qu'il est, qui représente la force. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des gens, lorsque tu vois, tu ne comprends pas. Tu sens derrière lui une grande croix qui est en train d'illuminer. Mais même le sorcier n'arrive même plus à s'avancer parce que quand il voit juste la croix, il comprend que Christ est en lui. Je ne peux pas le toucher. La croix le rappelle la puissance du rachat de Christ de sa vie. Alléluia. La croix rappelle aux démons qui veulent venir vers toi, aux gens qui veulent te faire du mal, qui sont en train de comploter contre toi. Ces gens ça comprennent que Dieu est en toi. Que le pacte qu'il veut faire contre toi, que l'action qu'il veut faire contre toi, pour te briser, pour te détruire, pour t'anéantir, que Christ avait déjà payé le prix, qu'il avait déjà pris ta place, qu'il avait déjà pris sur lui ça, qu'il avait déjà détruit là, ces actes-là que vous voulez faire, ces actes ténébreux, ces mauvais actes que vous voulez faire contre cette personne. Amen. Il y a des gens qui vont te dire, des fois tu peux être malade, tu n'as même plus de force. Tu n'arrives même plus à dire un mot quand tu l'as. Ou bien tu sens une mauvaise présence en train de dormir. Tu sens une mauvaise présence dans ton rêve. Tu sens une mauvaise présence sur ton corps. Quelque chose de se peser sur toi, de s'apaisantir sur toi. Tu n'arrives même plus à bouger. Tu n'arrives même plus à crier. Toi dans le rêve, tu sens ça dans la réalité. Toi tu viens de te réveiller, mais tu sens ça. Tu restes calme. Tu es conscient de ce que la croix fait. Tu dis seulement, non, la croix de Jésus. Tu penses juste à la croix de Jésus. Tu élèves des pensées qui disent la croix de Jésus. J'invoque la croix de Jésus. J'invoque la croix de Jésus par laquelle j'ai été libéré. La croix de Jésus par laquelle Jésus m'a sauvé. La puissance, j'invoque la croix de Jésus qui manifeste maintenant. La puissance salvatrice sur moi, qu'elle vienne me sauver maintenant, cette puissance-là de la croix. Tu penses juste à ça et tu vas voir. Ouf, la lourdeur que tu sentais en toi va partir. Le pressement que tu sentais sur toi va partir.
alors que tu te sentais lourd, alors que tu n'arrivais plus, alors que tu n'arrivais même plus à parler ni à bouger. Lorsque tu invoques ça dans tes pensées, ça part. Ou tu vois ton enfant, ou toi-même tu es malade, tu sens une douleur quelque part, tu masses là où tu as mal. À un moment, le Saint-Esprit t'emmène à faire la croix. Tu fais le signe de la croix. Au lieu là où tu as mal, c'est sur la tête, tu fais le signe de la croix. C'est au ventre, tu fais le signe de la croix. C'est au pied, tu fais le signe de la croix. Tu fais le signe de la croix. Et lorsque tu fais ce signe de la croix, à ce moment-là, parce que tu crois en la puissance que regorge la croix, à ce moment-là, tu vois l'action salvatrice. Tu vois la délivrance. Tu vois la délivrance. Et tu continues. Il y a des gens, lorsque même des fois dans leurs rêves, tu rêves que tu es en train d'être combattu. Tu rêves que tu es en train de te combattre et tout. Et des moments où tu n'as même plus la force. Tu invoques le signe. Tu fais le signe de la croix. Tu fais le signe de la croix. Et à ce moment-là, tu vois comment Dieu agit. La croix qui représente la force et la puissance de Dieu. La croix qui manifeste la puissance salvatrice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner des petits extraits comme ça de connaissance. Nous allons donner des petits extraits comme ça d'édification. Et je vous le dis, ne confondez pas la croix physique. Et donc à ce moment-là, lorsque tu invoques la croix, c'est une manière de montrer déjà l'appartenance à Christ, l'identité de Christ en toi. À ce moment-là, lorsque tu invoques la croix, tu montes, tu élèves, tu montes. Et ceux qui sont autour de toi, et ceux du monde éternel, et ceux du monde invisible, comprennent que là, l'identité de Christ, c'est Christ est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que le Seigneur t'aide encore à approfondir cette connaissance. Et à savoir comment invoquer quand tu invoques. Sois conscient lorsque tu invoques la manifestation de la croix de Jésus en toi. Sois conscient, sois conscient, crois-y, sois conscient que c'est la croix. Sois conscient de l'action salvatrice, de la puissance salvatrice que Jésus a accomplie à travers la croix. Sois conscient. Sois conscient. Sois conscient. Parce que les démons savent, hein, quand tu dis son de ta bouche, la croix de Jésus, c'est les démons savent que tu ne sais même pas c'est quoi la croix de Jésus. Hein? Le monde des ténèbres, tes ennemis. Ok? Lorsque tu dis oui, j'invoque la croix de Jésus, j'invoque la croix de Jésus, oui, je fais le signe de la croix de Jésus contre toi. S'ils savent que tu ne sais même pas c'est quoi, si tu savent que tu ne sais même pas ce que ça représente comme force ou puissance de Dieu, ils vont même rigoler. Le côté va même venir même aux forces. Ils vont même bien finir avec toi. Donc avant de commencer à invoquer, sois conscient d'abord que tu saches réellement ce que ça représente et que tu crois qu'en invoquant, effectivement, la manifestation de la puissance de Dieu va se faire. Ok, que Dieu soit béni et que Dieu bénisse vos vies. Nous allons continuer prochainement, nous allons citer chaque élément spirituel comme je vous dis. On va suivre au fur et à mesure. Soyez connectés et abonnez-vous à ma page, à ma chaîne sur YouTube. Amen.